Terminons par une notion assez simple qui est la surcharge de méthode. En Java, il est possible de définir plusieurs méthodes ayant le même nom du moment qu'elles n'aient pas les mêmes listes de paramètres, c'est-à-dire si les nombres de leurs paramètres ou si les types de ces paramètres sont différents. C'est donc ce qu'on appelle la surcharge de méthode et c'est très pratique quand on doit écrire des méthodes qui doivent faire des traitements de même nature mais dont ces traitements doivent dépendre du type des paramètres. Donc en Java, ce qui différencie deux méthodes, ce n'est pas seulement leur nom, mais aussi le type de leurs paramètres, ce qu'on appelle techniquement la signature de la fonction. À noter que le type de retour, lui, ne fait pas partie de cette distinction. On n'a pas le droit d'avoir deux fonctions de même nom et même paramètres qui ne différeraient que par le type de retour. C'est-à-dire que je peux déclarer deux fonctions f ayant pour la première un paramètre de type int, pour la deuxième un paramètre de type double, et ces deux fonctions peuvent avoir le même type de retour. Par contre, je ne peux pas avoir deux fonctions de même nom ayant toutes les deux un paramètre de type int, mais qui différeraient par le type du résultat, par exemple int pour la première et double pour la seconde. Donc en résumé, en Java, on peut avoir des fonctions de même nom, mais qui diffèrent dans le type de leurs paramètres. Par exemple, je peux définir ces trois méthodes qui s'appellent toutes les trois affiches, et qui sont bien trois méthodes différentes, puisque leurs listes de paramètres sont différentes. La première méthode a un paramètre de type int, la deuxième un paramètre de type double, et la troisième deux paramètres de type int. Quand j'exécute affiche1, comme l'argument 1 est de type int, c'est la première méthode qui va être appelée et qui va m'afficher entier de point 1. Quand j'exécute affiche 1.0, l'argument est de type double, et c'est la deuxième méthode qui va être appelée, qui va m'afficher réel de point 1.0, et quand j'exécute affiche 1,1, c'est la troisième méthode qui va être appelée, x1 va valoir 1, x2 1 également, et la méthode va m'afficher couple 1,1. Terminons cette vidéo par une vue d'ensemble de la version finale de l'exemple avec lequel nous avions commencé cette leçon. Le but est principalement de vous montrer comment se structure le programme, c'est-à-dire où se trouvent les différentes méthodes ou la déclaration de la variable de type scanner par exemple. À ce stade du cours, un programme Java est constitué d'une seule classe qui contient la méthode main qui se trouve ici. Les autres méthodes servent à modulariser main. L'idée est d'avoir un programme principal, c'est-à-dire une méthode main concis et des méthodes auxiliaires permettant sa modularisation. Ici, nous avons trois méthodes auxiliaires que l'on a placées à la suite de la méthode main, mais toujours à l'intérieur de la classe unique que constitue notre programme. La modularisation pourrait être en fait améliorée. La méthode saisie et calcul pourrait utiliser une méthode supplémentaire qu'on pourrait appeler saisie et qui prendrait en argument les bornes de l'intervalle dans lequel saisir une valeur. Saisie et calcul pourrait alors invoquer cette méthode saisir une fois pour la saisie du temps et une fois pour la saisie du score, ce qui éviterait la duplication de la boucle do while. Vous constaterez aussi que l'on a déclaré une seule variable de type scanner à l'extérieur des méthodes, tout au début de la classe, plus exactement ici. Cette variable s'appelle clavier et elle est accessible par toutes les méthodes qui sont définies entre cette accolade ouvrante et cette accolade fermante. On dit que la variable clavier est de portée globale dans toute la classe. En effet, cette variable clavier est utilisée ici et ici, dans la méthode saisie et calcul, mais l'on peut parfaitement imaginer qu'elle soit utile à d'autres méthodes du programme. Déclarer qu'une seule variable de type scanner, c'est ce qu'on fait généralement pour des programmes simples avec une seule classe contenant la méthode main comme ici.
Comme cette variable correspond au clavier de l'ordinateur, c'est assez logique, puisqu'un ordinateur n'a qu'un seul clavier. C'était la dernière vidéo de notre leçon sur les méthodes en Java. Je vous invite maintenant à répondre au quiz et à faire les exercices. Bon courage!